Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette interview, nouvelle interview dans le projet 108 interviews de femmes qui osent réaliser leurs rêves, qui osent leurs rêves en action. Et aujourd'hui, je reçois Clémentine, gratitude Clémentine, et on va parler sensualité. Donc, le thème est très intéressant. Je me suis fait toute belle. J'ai mis les boucles d'oreilles. J'ai senti, voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'être dans la sensualité. Et donc, une invitation de Clémentine à connecter à notre sensualité. Elle va nous parler de tout ça. Je te demande si tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, pour ceux qui te connaissent, peut-être de parler de toi d'une façon peut-être surprenante. Je te lance un petit défi de se dire, ah, mais je ne savais pas ça de Clémentine et qui vont te découvrir peut-être sous un nouvel angle ou quelque chose de supplémentaire. Donc, bienvenue à toi. Je te laisse la parole. Eh bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie. Je suis sensuellement ravie, je dirais. Et j'allais même dire, je suis la sensualité aujourd'hui. Et je pense que on a vraiment eu cette symbiose. C'est le mot qui me vient. Toutes les deux, moi aussi. Avant, je me suis préparée. Voilà, je me suis apprêtée. J'ai vraiment ressenti, au fond de moi que c'était l'énergie que j'avais envie d'apporter et donc je m'appelle Clémentine Soulis et je vis dans l'Aude. J'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, hem et heu et voilà pour le moment. Je suis ravie en tout cas de pouvoir apporter un beau message aujourd'hui à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, à travers cette interview. Donc, Bénédicte, je te laisse me poser des questions parce que ça viendra beaucoup plus facilement. Voilà, Et merci. alors, il y a une première question qui arrive. Maman de deux enfants. Ça me ramène à, en tant que femme, parce que j'ai aussi des enfants, souvent on se perd dans nos enfants et on oublie la femme et notre sensualité. Et peut-être qu'on n'y pense même pas, il y a tellement de choses à faire en tant que maman, et de se dire comment toi, tu arrives à allier ton rôle de maman et ce côté sensuel. Et des fois, on a peut-être honte d'être dans la sensualité alors qu'on est maman quand même, hein, faut pas déconner. Il y a peut-être ce truc-là qui est là. Est-ce que ce sujet-là te parle? Est-ce que c'est venu te titiller ou pas du tout? Complètement, complètement. Surtout, voilà, c'est quelque chose aussi, je dirais même que c'est grâce à mes enfants que j'ai pu reconnecter justement à cette sensualité, qui m'avait habitée déjà depuis toute petite. Alors voilà, un petit aparté. Quand j'étais petite, je vivais avec 2 femmes, donc ma mère et ma sœur. Et ce que je préférais, c'était être dans la salle de bain. Je voyais un peu ma mère se mettre du rouge à lèvres et ma sœur qui s'apprêtait. Alors, je prenais un peu le pli aussi. Et puis, j'allais dans l'armoire de ma mère, en fait, et je défilais. Voilà, je faisais des petits défilés avec ses habits. Et moi, j'adorais ça. Mais c'était pas toujours bienvenu. J'ai compris par la suite pourquoi. Voilà. Évidemment, il y avait beaucoup d'injonctions, de projections des blessures de ma mère, hein, mais aussi des choses vécues parce que ma sœur était un peu plus âgée que moi aussi. Donc, elle expérimentait déjà la vie à sa façon. Et j'étais quand même assez stoppée dans cet élan. Donc, je gardais ce côté sensuel un petit peu caché. Voilà, mais je m'amusais avec. Et pourquoi en fait mes enfants sont revenus activés. Tout simplement parce que quand ma fille est née, j'ai eu une grosse prise de conscience quand je l'ai regardée dans les yeux. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je sais pourquoi j'ai choisi et tu m'as choisi. Euh, je veux te faire vivre, en fait, parce que moi, je ne me suis pas permise de vivre jusqu'à là. Je veux te faire voir le monde. Et à partir de là, j'ai été emplie de créativité. J'ai retrouvé ma voix. Ça veut dire que voilà, je lui ai chanté des berceuses, les chansons de mes chanteuses préférées déjà. Et j'ai réentendu ma voix.
du coup. Et cette sensualité, du coup, qui m'habitait, qui passait par ma voix, que j'avais tue pendant un moment aussi. Et voilà, donc déjà là, il y a eu une grosse connexion. Et puis, mon fils est né quelques années plus tard. Voilà, j'ai ma fille qui a 12 ans et mon garçon qui vient de faire ses 9 ans. Et pareil, et puis en plus, ben, vu que c'était un garçon, ça a encore plus affirmé cette femme en moi. Là, ça a été vraiment incroyable. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de lui montrer qu'est-ce qu'une femme réellement. Et, et là, ouais, j'ai vraiment reconnecté. Donc, je me suis remise à chanter. Euh, et j'avais aussi ben, un souci de voix, donc vraiment dans l'énergie. Euh, voilà, je travaille avec l'énergie aussi, avec l'énergétique. Et je me suis guérie d'un nodule à la voix, aux cordes vocales, il y a quelques années en arrière. Et vraiment par l'énergie, le médecin m'avait dit il va falloir que vous ne parliez pas pendant 1 an. Et moi, j'ai dit non, c'est hors de question. Hors de question. Et je me suis mis à chantonner, à utiliser une autre de mes cordes vocales. Et à partir de là, eh ben, j'ai guéri tout simplement et je reconnectais à ma voix, mais qui plus est, à ma voix avec un X et à ma voix avec un E. Et, euh, et évidemment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et voilà, que je vous partage tout ça et à suivre. J'ai tellement de choses à Waouh. dire et à partager. Waouh. Bah, merci beaucoup. En tout cas, tu montres une voie possible, une voie et deux possibles. C'est absolument formidable. Et quand j'entends ton parcours, tu as fait le choix de l'exemplarité. Souvent, enfin moi, en tout cas, quand je t'entends parler, on veut donner, donner des directions aux enfants en leur disant c'est comme ci qu'il faut faire et tout ça, et que finalement, cette voie de la sensualité t'a conduit plutôt à montrer l'exemple et pour donner envie. Et je trouve ça formidable. Et merci beaucoup en tout cas pour cette façon ben, de transmettre aux enfants, non pas en leur disant, mais en leur montrant. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. Et on n'y pense pas forcément parce qu'on est dans une société où on nous donne des ordres, on nous dit c'est comme ça qu'il faut faire, et que finalement, ben, la direction de montrer la voie, et notamment par la sensualité, est super intéressante. Et j'aimerais te demander, pour toi, c'est quoi la sensualité? Si tu devais donner ta définition de la sensualité, ce serait quoi? Euh, voilà, des fois, il en faut peu. Hmm. C'est ça, tout simplement. Euh, être à l'écoute de nos envies. Euh, pour ma part, je la prends comme un miroir, en fait. Et quand je regarde le ciel, justement, quand je regarde tout autour de moi, quand je regarde la vie, je sens immédiatement, en fait, que cette vie-là, en fait, elle est en moi, en premier lieu. Et il me suffit juste d'être dans mon corps, en fait, dans le ressenti. Ça veut dire que, voilà, je vais voir, mais je vais vraiment me connecter, en fait, à mes sens. Et quand je fais ça avec mes mains, par exemple, je sens vraiment cette douceur, je sens. Et ça m'amène dans des gestes sensuels, en fait, tout simplement, voilà. Donc pour moi, c'est aussi ça. Et puis ça m'amène aussi dans le toucher, donc à ressentir la douceur de ma peau. Et là, je connecte vraiment, en fait, à ce que me renvoie mon monde extérieur, en revenant, ben, du coup, je l'intègre tout simplement à l'intérieur. En tout cas, c'est ça qui m'a aidé à reconnecter à ma sensualité. Elle est pas Oui, dissociée de moi, en fait. Voilà. Elle est oui. pas dissociée. Tu la Voilà. mets en lien avec tes sens, en fait. C'est une exploration de tes sens et comment, en fait, tu goûtes à tes sens quelque part, c'est un peu ça? Exactement. Alors, dans le mot sensualité, il y a sens. Et sensualité, je vois aussi le mot unité. On appelle ça le langage oiseau ou le langage des anges. Que, ben, du coup,
que je tiens depuis que je suis aussi toute petite, hein. Je m'amusais à mélanger ces mots. Et donc, ouais, c'est ça, l'essence, l'unité, voilà. L'essence reliée à l'unité, donc on ne fait qu'un en soi et avec l'extérieur aussi, ainsi de suite. Et Oui, je vois pas comment je pourrais être différente aujourd'hui de cette forte conviction qui pour moi est une vérité. Alors c'est ma vérité, euh, mais l'essentiel dans une vérité, c'est qu'elle fasse du bien. Et, oui, et elle fasse du bien. D'ailleurs, ça déploie mes sens, autant le toucher, oui, autant ma vue aussi, tout ce que je regarde. Je, alors, comme une grande femme que je connais, qui aujourd'hui devient ma mentor aussi, c'est Noéline. Noéline, alors j'adore son prénom, mais du coup je n'ai plus son nom. Est-ce que tu peux m'aider, Bénédicte? Besson, Besson, Néoline Besson, Besson. oui, c'est ça, je me disais. Qui parle beaucoup justement de sensualiser la vie, de sensualiser en fait tout ce qu'il y a autour de nous, autant que ce soit l'alimentation, autant que ce soit les objets, les personnes aussi. Et donc là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui vient. Donc voilà, de sensualiser le tout simplement grâce à ses sens. Et, euh, et voilà. Donc j'ai tellement de choses à dire encore aussi parce que je peux l'apparenter à plusieurs sphères, hein, au Oui, couple aussi, euh, au rapport aussi, au rapport à la nature, au rapport aux animaux. Ça m'a beaucoup porté aussi, petite. J'ai toujours été passionnée du vivant. Euh, et aussi aux choses aussi très mystiques, angéliques aussi. Et ça fait vraiment partie de mon parcours. Il y a aussi un lien donc avec ce que j'ai vécu au niveau de mon référentiel de mes parents. Euh, voilà, parce que j'ai perdu mon père très tôt. Euh, je n'ai pas pu vivre avec ma mère quand j'étais enfant, donc j'ai été séparée très tôt aussi de ma mère, vers l'âge de 4-5 ans. Mais je garde alors ces souvenirs voilà, de cette passion que j'avais pour le vivant quand je vivais encore avec ma mère et ma sœur. Et, euh, et par exemple, à travers les animaux, la sensualité, c'était la sensibilité aussi. C'était relié. Tout était oui, relié en fait. La sensibilité, le mouvement, enfin, tout ça, c'est venu aussi après. Hein. C'est vraiment des prises de conscience que, euh, qui ont émergé là dans le temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans, je suis sur mes 35 ans. Euh, j'ai fait le lien un peu avec tout ça. Et, et dans le couple, par exemple, hein, que ce soit dans les relations hommes-femmes, puisque aujourd'hui, ce message peut autant parler à des femmes qu'à des hommes aussi. Euh, oui, j'ai vraiment changé mon rapport aux hommes, puisque j'ai changé mon rapport avec moi-même, justement, en accueillant cette sensualité comme pas euh, une sexualité exacerbée. Donc, le terme sexualité, je veux dire, voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que pendant un moment, je l'ai porté de manière très... c'était assez lourd. nous repartons sur l'enregistrement de l'interview. Il y a des interférences aujourd'hui. Waouh, la sensualité, qu'est-ce que ça vient titiller. Et on était sur la question de qu'est-ce que la sensualité? Tu nous donnais ton point de vue. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu as ouvert l'espace de la sensualité qui peut être au départ enchevêtré, c'est le mot qui me vient, à la sexualité. On fait un peu l'amalgame, alors qu'en fait, ce que toi tu proposes, c'est vraiment une ouverture des sens, aussi bien dans sa vie de femme que dans son travail, que dans sa vie, dans son rôle de maman, et puis aussi dans le rôle du couple, bien entendu. Mais ça ouvre des espaces et ça élargit les possibles. J'aime beaucoup ton point de vue. Et ce qui fait que si on ouvre ça, on peut s'autoriser à être plus sensuel, à l'écoute de nos sens, aller explorer. Et puis tu parlais développer aussi. Tu parlais développer les sens. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur de développer les sens?
Alors, la pleine conscience m'a beaucoup apporté. La pleine conscience en me baladant en nature, pas simplement aller marcher et aller d'un point A à un point B. Non, justement profiter du voyage. Euh, donc de marcher, de respirer, inspirer, expirer, euh, sentir les odeurs, toucher les arbres, euh, contempler, contempler les insectes et justement voir cette danse en fait entre les éléments aussi, le vent, euh, humer la terre. Je trouve ça très sensuel en fait, très lent et en même temps très intense. Et là en fait, ça ramène aussi vraiment au corps, ressentir le soleil, la chaleur. Voilà, se permettre ça, c'est vraiment quelque chose qui peut énormément reconnecter à cette sensualité. Et là-dedans, en fait, euh, là, je remets en fait ce mot sexualité parce qu'il y a un espace en fait qui s'ouvre aussi assez jouissif, je dirais. Euh, c'est la jouissance de pouvoir contempler, ressentir le soleil. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'était un tabou pour moi d'exprimer des mots comme ça, jouir de la vie. C'était quelque chose qui me prenait, le mot même sexualité, le mot sexe. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me freinait, Oui. qui était limite inconfortable, avec beaucoup de résistance. Et quand j'ai justement quand j'ai appris à revenir en fait dans un terme qui était beaucoup plus doux pour moi, les deux se sont mariés. Voilà, les deux se sont mariés. D'accord. Mhm. Ouais. Donc, c'est la fameuse danse des mots, la fameuse danse des sens aussi. Oui. Mm. Superbe. Et quand je t'écoute, il y a vraiment cette sensation de ralentir, de venir écouter, prendre le temps de ressentir. Il y a quelque chose qui invite à ralentir et que finalement, tu vois, tu parles d'unir la sensualité, la sexualité et d'aller dans le plaisir. Et il y a cette notion de prendre plaisir avec jouir de la vie, pas forcément avec un partenaire ou une partenaire, peu importe, mais euh, avec ce que la vie nous offre. Et en même temps que tu parlais, j'avais aussi l'idée d'un repas, d'un plat qu'on vient goûter, qu'on prend le temps de goûter, qu'on prend le temps de goûter la saveur, la texture, et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, de ressentir peut-être les émotions qui arrivent en même temps. Quand je t'entendais parler, c'est vraiment une invitation à dire goûter à la vie avec sensualité et il y a presque l'idée de faire l'amour avec la vie, avoir une relation sexuelle avec la vie et les événements qui se passent en nous et les éléments qui nous entourent. Comment ça te parle quand je te dis ça? Ça me parle tellement parce qu'en fait, si j'en suis arrivée là, c'était beaucoup en relation avec mon rapport aux hommes. Euh, alors, comme j'ai pu le déposer ici, je n'ai pas eu la figure paternelle, ou que vraiment très très peu. Euh, et, et c'est quelque chose du coup que j'ai recherché voilà, dans mes relations plus tard. Euh, mais sans la connaître, forcément, euh, je m'inventais un peu cet idéal que je ne connaissais pas. Donc ça allait beaucoup dans ce qui finalement ne me convenait pas. Et je remercie d'ailleurs toutes ces situations, relations, tous ces miroirs, en fait, tous ces hommes en fait, qui sont venus à moi, que j'ai choisi, qui m'ont choisi, parce que... Alors nous revenons dans l'interview qui a des des entractes, on va dire ça comme ça, pour revenir sur l'énergie qui a besoin d'être exprimée. Et on a parlé de sensualité, on a parlé de sensualité qui a permis de se réconcilier à la sexualité.
mais il y a aussi cette notion de sensibilité. Écouter sa sensibilité, écouter comment cette sensualité peut permettre de reconnecter à cette sensibilité qui a besoin d'être entendue. Et ce qui me vient là, tu vas me dire ce que tu en penses. Souvent, on a mis sensibilité à quelque chose de la sensiblerie, à oh non, mais arrête d'être sensible comme ça. Et en fait, quelle est cette part qui a besoin en fait de pouvoir être honorée, d'être écoutée et non pas rabrouée grâce à la sensualité, d'écouter toute sa sensibilité, sa subtilité et qu'elle puisse enfin s'exprimer. Est-ce que toi, justement, de reconnecter à cette sensualité permet de libérer ces parts en toi qui ont besoin d'être entendues dans leur sensibilité, dans leur peut-être dans leurs blessures? Comment ça t'a amené justement à être à cette écoute-là? J'ai une anecdote qui me vient, parce que là, je suis vraiment en train de vivre, de le vivre en même temps que je dépose et que je partage et que je transmets. Euh, j'ai été initiée à la maîtrise de l'énergie vitale et ça me ramène donc à un séminaire en 2022, mon premier séminaire en Vendée, avec une belle communauté, un beau collectif d'hommes et de femmes, euh, où j'ai vécu de belles libérations justement, donc liées aussi au transgénérationnel, à ma mère, à mon père, aussi à mes ancêtres, et pour aller encore plus loin, à des vies antérieures aussi. Je traite de tout ça en fait dans mes partages depuis des années. Euh, et il s'est passé quelque chose en fait, arrivé dans ce collectif où, où il y avait vraiment une énergie d'amour en fait, de bienveillance, de générosité, de soutien, de reconnaissance euh, qui, qui embaumait en fait, hein, qui habitait tout ce collectif. J'aime à dire cet égrégore. J'ai vécu cette fois-là une libération. Alors je prenais apparemment beaucoup de place. J'attirais aussi, en parlant de relations, des hommes euh, qui ressentaient chez moi une énergie exacerbée, sexuelle. C'est quelque chose donc, du coup, qui m'a inconfortée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et pourtant, c'est pas ce que je voyais de moi. C'est pas ce que je reconnaissais en moi. C'était plutôt une profondeur, une sensibilité. Et j'avais l'impression qu'en fait, on ne voyait pas ça, en fait. Je parle Oui. autant des hommes que des femmes. Certaines personnes, évidemment, qui ont appris à me connaître et qui me connaissaient, voyaient très bien cette sensibilité. Et cette sensibilité, justement, refoulée par ces miroirs, hein, qui me disaient oui, t'es trop sensible, arrête d'être philosophe. Comment dire, toutes ces injonctions qui me privaient d'être réellement qui j'étais, profonde, Mm. sensible, aimante, affective, simple même, je dirais, les choses simples de la vie. On se retrouve avec, après une interruption, et la question qui vient là pour toi, Clémentine, c'est quoi pour toi la sensualité? Ne me regarde pas comme ça, enfin si. Je vais te chanter une petite chanson justement à ce propos. Et, euh, et c'est ton miroir qui m'inspire aussi. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Merci, merci l'artiste de la sensualité de venir nous faire reconnecter à cette chanson qui m'a, Ouais. moi, beaucoup dérangée pendant de longues années, je dois bien le dire.
Et donc, merci à toi de nous offrir ça. Avec C'est joie. vrai que cette chanson-là, elle peut venir titiller, elle peut venir piquer, elle peut venir un peu dire, ouf, mon Dieu. Et, euh, et je trouve extraordinaire qu'une femme comme toi arrive là et vienne montrer que c'est beau, la sensualité. C'est magnifique, la sensualité. Et Oui. ça nous reconnecte au féminin. Et comment ça te parle, cette reconnexion de la sensualité et de notre féminin? Mm. Et c'est ça, comme je te disais, le miroir que tu me renvoies m'a fait venir cette musique. Et c'est quand je pense aussi d'ailleurs que ce soit euh, toutes à toutes les femmes qui aujourd'hui nous regardent, euh, celles qui sont là et celles qui ne sont pas là aussi, hein, parce que dans l'énergie, voilà, moi quand je me balade, c'est la sensualité que j'incarne en fait. C'est venu vraiment s'ancrer en moi. Hum, Et, euh, et dans le féminin tout simplement, euh, ce que je vois, c'est cette douceur, cette beauté, euh, celle qu'on essaie parfois de camoufler, et celle qu'on ne voit des fois pas à l'extérieur aussi. Et quand on y reconnecte, en fait, tout simplement, comme on dit, c'est le regard est le miroir de l'âme. On peut trouver cette beauté, cette sensualité, en fait, dans les yeux de l'autre. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment venu me titiller, là. Euh, hmm. Et c'est aussi la musique, voilà, la musique aussi. Le fait de s'autoriser à danser, à être dans le mouvement. Voilà, j'ai changé de place. J'ai changé de place parce que j'avais besoin de prendre ma place, j'avais besoin de prendre l'espace, euh, de m'expandre, euh, de bouger, de sentir. Et, euh, et la musique m'a beaucoup permis aussi de reconnecter à la sensualité, évidemment. Chanter aussi et m'entendre, entendre ma voix. Euh, et oui, je trouve que on peut trouver cette sensualité partout, en fait, dans un sourire, dans une odeur, comme dans la musique, euh, ouais, dans le toucher, comme je le disais tout à l'heure, hmm, hmm, dans le silence aussi. Le silence. D'ailleurs, cette musique, et je pense que ça, c'est une de ces musiques qui m'a permis euh, de connecter à ma vision du couple. Et en tout D'accord. premier lieu, je mettais ce couple à l'extérieur. Je l'attendais. J'attendais sa venue. Et mille et une fois, si je peux dire, je me suis quelque part trompée, mais finalement, je ne pense pas réellement m'être trompée, justement. Ça m'a permis justement de connecter à cette vision et, et plus intérieurement, justement. Et en me laissant bercer en fait par la musique, en fermant les yeux un instant, en dansant pour moi, avant tout. Euh, je me suis priorisée et je me suis tout de même laissée emporter par mon désir euh, de cet homme et danser avec lui dans le subtil, dans mon imagination. Comme on dit, imagination, c'est image en action, euh, Mm. et qui laisse place à la manifestation. Donc, manifestation, hein, c'est les mains manifestées, donc par les mains, parce que l'on crée. Donc déjà, le ressentir pleinement, vivre ce couple en soi, la féminine, mais aussi le masculin en soi, danser ensemble dans cette symphonie euh, et créer cette symbiose en fait, vraiment cette union. Euh, et la ressentir, la toucher, la sentir, la voir et persévérer dans ce sens. Persévérer, ressentir donc par tous ses sens, cette sensualité, Mm. le couple qui danse.
et avoir cette intime conviction que ce qui se vit déjà là va se vivre et se vit déjà quelque part. Mm. Ça, c'est... Et tu vois, quand je t'entends, ça, ce qui vient en premier, c'est de dire finalement, cette sensualité, elle est pour soi. Il n'y a pas cette notion de séduction de l'autre ou autour de soi. C'est revenir à soi et sentir cette sensualité à l'intérieur de soi pour la vivre pour soi avant tout. Et c'est ce retour à soi finalement, la sensualité. Oui, c'est se rencontrer, se Ouais. re-rencontrer, se re-rencontrer au-delà de tous ces bruits, de toutes ces injonctions, euh, de toutes les blessures, de, tout, de toutes les croyances qui nous limitent. Le fait de dire oh non, moi je préfère rester seule. Pourquoi? Inconsciemment. Qui n'est pas en train de rêvasser d'un amour idéal, je dirais même. Pourquoi ne pas avoir cet amour idéal puisque nous sommes créateurs, créatrices? Pourquoi n'existerait-il pas en fait? C'est vraiment les questions que je me suis posées. Et pourquoi je devrais attendre la validation de quelqu'un qui me dise oui, ça existe ou ça n'existe pas en fait. Si moi je le ressens aujourd'hui et que je m'autorise à le ressentir, à y croire, je suis intimement convaincue que, comme je le disais, en fait, ma réalité extérieure est ma réalité intérieure. Donc, et ainsi de suite. Mm. Et donc, ce qui est super là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, quand un masculin se présente à moi, un homme, je peux clairement ressentir si c'est OK ou si c'est pas OK. Puisque je sais exactement ce que je veux ressentir. Et ça passe par là. Après, ça implique aussi, est-ce que j'expérimente? Est-ce que je vais creuser peut-être dans des choses où je suis restée trop figée dans ma visualisation? Peut-être que j'ai trop défini en fait ce que je voulais. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est trop précis et je laisse pas la place aussi à l'inconnu? Euh, et bon, tout ça, c'est l'expérimentation parce que nous sommes là pour nous amuser. Ouais. Alors, Voilà. quand je t'entends, ce qui me vient là, c'est que la sensualité, c'est de l'espace, c'est laisser ouvrir au possible et voilà, une vraie écoute de soi, de ses sens. En tout cas, c'est une voie pour apprendre à se connaître, à découvrir ses sens, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi pour, euh, pour vivre l'expérience de la vie et comment une expérience arrive, mais comment je la sens? Je la sens comment à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai envie d'y goûter? Est-ce que j'ai pas envie d'y goûter? C'est un peu comme une cuisine quelque part où je vais goûter. Tiens, ça, je le veux. Je ne sais pas. Ou peut-être ça. Ou ressentir ce que ça fait à l'intérieur de nous. Mais est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est bon pour mon être? Est-ce que ça te parle, ce que je te dis là? Ben, clairement, puisque justement, je parlais de Noéline et de cette initiation sacrée euh, qu'elle m'a permis et que je me suis autorisée en passant à travers le péché de la gourmandise et de l'envie. J'ai réellement connecté, ouais, connecté à cette envie, voilà, à cette envie Hmm. de, de, d'être gourmande de ça. Euh, et déjà de m'autoriser à être gourmande de moi-même, voilà, avant tout. Oui, Voilà, d'aimer sentir, d'aimer sentir ma peau, d'aimer ma douceur, d'aimer me regarder, euh, de me plaire à moi-même, parce qu'en me plaisant à moi-même avant tout, je ne vais pas chercher la validation. Et, euh, et en plus, dans l'énergie, euh, c'est comme si j'ai l'impression, en fait, je vous parle là en observant aussi ma fenêtre, le ciel, la beauté, les éléments là qui se déchaînent, le soleil. Et quand je me vois aujourd'hui, euh, je n'ai pas la même image que celle que j'avais quand j'étais plus jeune. Réellement, je me vois et je me dis, mais en fait,
Je suis un reflet de ce monde. Et tant que j'accepte en fait cette beauté qui émane de moi, je renvoie cette beauté en chacun et en chacune. À qui a envie et est sur ce cheminement en fait, de se voir, de se reconnaître. Ça a un besoin d'être validé. C'est une question de s'auto-valider, peut-être, avant d'attendre la validation extérieure et de reconnaître ben, cette sensualité. Ben, là, on sent enfin, que tu as cette sensualité qui est là, qui est assumée dans ton regard, dans ta posture. Toujours est-il que ben, il y en a qui étaient, mais oh, je sais pas faire. Comment je fais? Et c'est un chemin en fait de connaissance de soi. Est-ce que toi, ça a été facile ou est-ce que comment tu t'es trouvé par rapport au regard des autres en disant, est-ce que j'ai le droit d'être sensuelle? Ou alors on va encore penser que je suis quelqu'un qui n'est pas bien du tout? Eh bien, en fait, j'ai eu ce miroir longtemps de l'homme qui m'empêchait d'affirmer, de kiffer, d'être moi, par peur d'être un objet vraiment du désir, un objet sexuel, une femme qui se fait belle, etc., pour plaire, etc., ce genre de préjugés. Mais au fond, ce qui est venu, c'est que je me suis dit, si moi, en tant que femme, j'ai pu aller libérer, j'ai pu aller transmuter toutes ces croyances qui m'ont permis aujourd'hui d'être sublime, de m'aimer, je prends l'homme avec un grand H, les hommes et les femmes. Ça veut dire que l'homme en face de moi, qui des fois me fait ressentir ses résistances, qui me dit voilà, moi je pense que tu es ça, alors que moi je sais amplement qui je suis. Cet homme aussi a été un petit garçon qui lui aussi a certainement vécu toutes ces blessures d'injustice, d'humiliation, peut-être à travers son référentiel, sa mère, son père. Il a vécu certaines situations, donc un regard, une perception sur la femme. Et, et, et donc, du coup, je suis dans le pardon. Donc, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ces hommes. Je les vois. Et puis, je leur montre qui je suis et que je m'autorise. Et que eux aussi, ils ont cette part en eux. Et que je les vois. Et qu'en étant cette femme, quelque part maternante aussi, je peux dire, tu te trompes. Regarde mieux et tu verras toi aussi, tu pourras vivre en fait ces rêves secrets. Parce que autrement, s'il n'y a pas cette prise de conscience, en fait, de l'autre côté, finalement, est-ce que cet homme est réellement heureux? Est-ce qu'il est réellement heureux de prendre cette femme en face de lui et de lui dire, voilà, tu es un objet du désir, tu m'attires, etc. Et je ne vois pas la valeur profonde que tu émanes au final. Je vois que en surface. Eh bien, à ce moment-là, j'ai perdu un peu ce que je voulais dire, mais ça va revenir. C'est j'ai perdu le. Mais voilà, tu es parti dans tes, dans tes pensées, ce qui t'a aspiré. Moi, ce Ouais. qui me vient là, c'est que finalement, la sensualité peut apporter de grandes forces. Qu'est-ce que toi, la sensualité t'a apporté comme Oui, force? oui. Oui, exactement. Mais je peux reprendre aussi, vraiment, parce que en fait, ça permet à cet homme de vivre exactement ce qu'il souhaiterait vraiment vivre avec une femme plutôt que de se sentir rejeté et peut-être même utilisé. Au final, en s'accueillant l'un et l'autre de cette manière-là, et ça permet de vraiment pouvoir vivre en fait ce couple harmonieux et déjà cette danse du couple en soi. Voilà. C'est cette force-là. Voilà. C'est vraiment ce que c'est venu réveiller, raviver chez moi. Dans cette posture aussi. Cette posture, finalement, au début, c'était un peu dans le faire semblant. Voilà, je fais semblant, je me sens bien, je me sens en sécurité, je souris. C'était un peu le je fais semblant et aujourd'hui c'est venu s'incarner en fait,
vraiment s'ancrer. Et ouais, une union, en fait, tout simplement. Donc, Ouais. après, quand il y a des résistances, forcément, qui vont peut-être revenir, justement, dans ces personnes qui n'ont pas trouvé, justement, cette posture intérieure, cette autorité, en fait. Parce que, et ça, c'est il y a quelques mois en arrière, parce que ça fait des années que je suis dans ce processus, justement, du couple conscient, en interne, mais aussi en externe. Euh, j'ai travaillé grâce à mes relations, comme je le disais. Et Ça t'a amené vers une souveraineté, une force. En tout cas, la sensation qui me vient quand je t'entends, c'est que cette rencontre avec ta sensualité t'a apporté du discernement, t'a apporté un éclairage nouveau sur la relation avec l'homme, les hommes qui rentrent dans ta vie. Et, mais c'est vraiment d'abord un chemin vers soi, après tout, avant tout, je dirais. exactement, ouais. Ça m'a permis de trouver cette féminine en moi, supportée, rassurée par mon féminin, mon masculin, et ainsi de suite. Mon masculin rassuré, supporté aussi, soutenu. Donc cette symbiose entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, et je me dis, et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. J'ai rencontré des hommes incroyables. Et c'est grâce à ces miroirs que je suis venue prendre toutes ces parts de ces hommes profonds, conscients, passionnés, euh, reconnaissants, soutenants, qui se reconnaissent eux-mêmes. Je suis venue prendre toutes ces parts en fait pour vraiment les imbriquer à ce masculin, parce que je n'ai pas connu mon père, donc très 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 peu, toute bébé, et donc du coup je n'ai pas pu définir exactement ce masculin. Mm. Et c'est vraiment avec le miroir de la vie, avec le miroir de la vie, j'ai pu recomposer avec ça. C'est vraiment une belle aventure, une très très belle Ouais. aventure que de revenir à soi et de vouloir incarner ce couple intérieur avant de le voir se manifester à l'extérieur. Voilà. Mm. Revenir à soi, accueillir sa sensualité, non plus comme quelque chose de défaillant, mais plutôt comme une force. C'est finalement apprendre à goûter à soi-même. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à tout ce que tu viens d'exprimer. C'est une jolie voix, je trouve, qui a beaucoup de douceur. Et, euh, et c'est vrai que quand je t'entends, je me dis, tiens, d'accueillir sa sensualité en soi, qui ensuite rayonne à l'extérieur et donne un reflet à l'autre, eh bien, on peut gagner en respect de soi et le respect de l'autre en même temps. Eh oui, c'est ça. C'est la posture. Et on peut créer, puisque, Ouais. en tout cas, pour moi, si j'en suis arrivée dans ce travail-là, c'est aussi parti d'une expérience, euh, dans un désir aussi. Je suis maman et j'ai pas très bien vécu mes grossesses, malgré tout cet amour que j'ai pu ressentir euh, pour mes deux enfants que j'ai portés. Et, et un jour, j'ai eu une expérience où j'ai dû faire une interruption volontaire de grossesse. Et cette petite âme, nous avons communiqué ensemble. Et de là, dans ce désir-là, à émerger, ce n'est pas le moment en fait. Ce n'est pas le moment parce que tu n'es pas encore en union intérieurement. Est-ce que tu as envie de cheminer vers là pour créer ce bébé? Et j'ai tellement focalisé là-dessus que je me suis lancée dans cette fameuse aventure du masculin et du féminin. Retrouver un équilibre, une harmonie avec les femmes, qui aujourd'hui me donne cette opportunité d'être interviewée par une merveilleuse femme comme toi. Bon, nous nous retrouvons après une coupure pour clôturer cette interview sur la sensualité.
avec des partages d'une grande richesse, avec des rebondissements, un moment extraordinaire euh, qui nous demande d'accueillir ce qui est, les sens, qu'est-ce qu'on ressent là. En tout Mm, cas, tu nous as invités à une belle exploration de la sensualité dans toute ta féminité. mm. Merci. Avec Merci plaisir. beaucoup pour ce moment-là. Et Avec puis, grand ben, plaisir. je vous dirais que là, ça arrive bientôt à son terme. Oui. Merci, Clémentine, pour ce moment. Et puis, ben, si vous avez besoin de retrouver Clémentine, vous avez tous les liens qui sont autour de cette vidéo. Et puis, vous avez aussi le lien pour accéder à la cagnotte si vous voulez me soutenir dans ce projet-là de 108 femmes interviewées. Des moments extraordinaires. Merci beaucoup Mm. pour ta présence et d'avoir répondu avec courage à ce challenge de répondre à une interview. Voilà. Waouh, je suis honorée, Bénédicte, merci infiniment. Merci de permettre et de me permettre de porter ma voix euh, avec un X, avec un E. Euh, et merci à toutes ces femmes et tous ces hommes qui verront cette interview. Parce que sans vos intentions, sans cet appel qu'il y a au fond de vous, cet appel que des fois, qui reste des fois discret, et bien tout ça, ça ne serait pas, en fait, sans cet appel-là. Parce qu'on est une symbiose. Et je vous laisse peut-être aller chercher aussi la définition de ce mot qui me porte en ce moment. Voilà, c'est important, on est tous là les uns les autres pour cette belle réconciliation, d'abord intérieurement. Et aujourd'hui, sachez qu'on est tous ensemble, on peut se supporter, on peut se soutenir. Merci à toi, Bénédicte, parce que c'est exactement ce chemin. Et nous sommes le chemin, merci, vraiment. Merci à toi. Gratitude. Eh ben, Merci. je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Vous donne rendez-vous pour une autre interview dans une semaine. Et, que le meilleur soit là pour nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir les sensuels.